Bonjour à tous, aujourd'hui petit essai d'un BAEH le Grand. Donc voilà, donc c'est un BAEH qui date des années 98-99 à peu près. Donc la charge va pas tenir longtemps, je pense qu'elle c'est un bloc qui est quand même assez vieux, qui a quand même survécu, donc voilà. Alors, donc là c'est un modèle Le Grand, constructeur numéro 2017. Voilà, bloc d'habitation. À l'époque, ils appelaient ça, hein, donc maintenant c'est BOH. Emergency Electric Unit, 10 lumens, 6 heures. Donc ça va, maintenant aujourd'hui ça tient 5 heures, au lieu de 6 heures à l'époque, hein, de toute façon, voilà. Donc référence 608 43B, 230 et 50 60 MHz. Voilà, IP21, classe 2. Bon, tu vois, on voit un peu l'étiquette à défi, avec le contrôleur. Voilà, comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu à l'intérieur. C'est un modèle qui compose d'une option. Alors, il faut savoir un truc, parce que j'ai oublié de vous montrer. Elle a l'option, en fait, sur le côté, vous avez donc des diodes vert-orange. À l'époque, il fallait tester ça avec une télécommande, parce que ce modèle qui n'est pas SATI. Donc, à l'époque, ça existait le SATI, mais sur un Saftura, c'était clairement sûr. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, c'est 100% SATI. À l'époque, ça se testait avec une télécommande. Voilà. Et ben en fait, sur cette petite grille là, vous pouvez mettre, ça c'était sur la version BES, vous ouvrez cette petite grille là, en fait ça, je vais montrer, voilà, on pourrait être une petite carte en fait, c'est une carte, je sais pas ce que c'est, comme ça doit être un module ou une espèce de carte, que vous mettez à l'intérieur, maintenant un petit ressort, mais là il n'y est pas, c'est un BH, mais il y avait un petit ressort comme quoi tu mettais ta carte, et je crois en sortie tu avais quoi, du orange vert, rouge vert, c'est ça oui. Et je sais pas, c'est un modèle qui était en option chez Le Grand à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est plus sur du BES, BEH, ATI, adressable. Mais pour l'époque, c'était vraiment connu. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est là, on va ouvrir le capot. Alors, pour ouvrir le capot, il y a rien de plus simple. Vous avez une espèce de petit trou ici, qui est là. L'enquille va être tenue ça dedans. Voilà. Ah oui, c'est un ancien modèle. Hein. Et le truc qui est particulier, c'est qu'il a un voyant vert. Il n'a pas de voyant en poule traditionnel à l'époque. Voilà. Donc c'était... Je vais montrer. Voilà. Donc là, vous avez deux ampoules de BH qui sont ici. Donc c'est des ampoules de catégorie... non. Je vais dire tout de suite le voltage. La barre c'est écrit, là, je suis un peu bête. C'est écrit ici. Simplement. Alors c'est des 3,6 volts et 0,25 ampères. Donc ça consomme même pas un ampère, c'est l'ampère. Alors si c'est pas écrit ici, c'est écrit sur le bout de l'ampoule. Alors je sais pas si vous avez grand chose, mais à mon avis, ça va pas être le cas. Voilà. Donc voilà, donc après ça vous avez aussi la partie batterie qui ici que je vais vous montrer dans un instant. Et après on fera quelques petits essais. Elle fonctionne, et vous allez voir que par contre le vendeur il n'a pas assez grand chose parce que bon, je pense que là-dessus il est un peu survécu quand même, parce que 88 2019 elle marche encore bien, mais la batterie est un peu fatiguée. Et c'est des modèles qu'on ne trouve plus aujourd'hui, hein, malheureusement. Les batteries, j'ai la chance, elle tient un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et sur le côté, c'est un petit tableau. Pour explication, elles sont très connues ces blocs là, mais bon, voilà. Alors la patère. Je vous montre un peu la patère. Donc c'est des petits capots métalliques, enfin, des accroches en ferré, qui sont très très costauds. Voilà. Alors ici, rien de plus simple. Hein, donc là, vous avez le secteur faseuse.
Donc là on peut mettre des câbles non rigides, hein, aucun souci. C'est pris en vert. Parce qu'il y a un sens de fixation. Il faut savoir un truc, c'est que là tu vois, c'est quelque part haut, je sais plus où c'est. C'est même pas écrit. On a un petit un indique qui est écrit haut. Donc si c'est haut, il faut se mettre comme ça en fait la fixation. Tout simplement. Donc là, ici vous avez le secteur de 130 volts, 50-60 Hz. Enfin d'autres on peut inverser, il y a son légion de pas. Et la télécommande B-A+, qui se trouve là. Tout simplement. Permet de mettre en repos les essais du bloc en autonomie. Voilà. Très costaud. Et l'arrière du bloc. Voilà. Alors à l'époque ça chauffait un petit peu plus ces blocs là, hein. C'est des blocs qui chauffent vachement plus. Parce que vous voyez ici c'est un petit peu chauffé, je sais pas si ça a grand chose. C'est un peu chauffé ici. Voilà. Mais ça chauffait bien quand même à l'époque. Voilà. On a des jeux de batterie qui sont derrière. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Voilà. Alors pour les monter, vous n'avez pas grand chose. Il y a 2 vis ici à enlever. Donc je prends mon tournevis plat, parce que c'est pas du cruciforme, et je démonte notre jeu de batterie. Alors c'est des vis extrêmement longues. Alors je disais par contre pour les notifs derrière, c'est un notif Discord, hein. Donc si vous voulez poser des questions, c'est quoi le bruit derrière, simplement. C'est donc ça, la fameuse notification. Voilà, donc c'est des vis extrêmement longues. Donc voilà, donc là je vais même carrément couper dans ma notification parce que c'est un peu brouillon tout ça. Voilà. Donc là je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc c'est du Saft à l'époque, hein, c'est du Saft. Il y avait plein de Sonic ici qui faisaient. Donc c'est de la VT270. Donc c'est la salade de ENI et CD. Donc ici vous avez la référence qui est là. Donc KRMT 3362, c'était pas la référence pour en passanterie. Là on est sur du 1,2 volts et 4 ampères. Par temps de charge, on est sur du 2000 mAh. Voilà. Et ça à l'époque, ils fournissaient sur une maille de Legrand, je crois à l'époque. C'est pas trop sûr. Donc là, on va montrer le démontage. Donc là, bah, il faut enlever les lampes, enfin toutes les lampes. Alors au-dessus c'est écrit OK, parce que je sais pas pourquoi c'est écrit OK. Je pense que ça va être pour l'autonomie ou je sais pas. Donc à l'époque c'était des visseries, hein, c'était pas des baïonnettes. Ça existait pour la plupart des blocs les baïonnettes. Hein. Je crois que c'était sur les Saftura. Là je vais en constituer une très prochainement. Alors pour le montage je vais appuyer sur deux côtés qui sont là. Voilà, vous appuyez et vous accédez déjà à la carte électrique du bloc. Voilà, et il y a juste aussi ce petit diode là qui est très marrant d'ailleurs. On peut le retirer, cette pièce là. Démontage va se faire ici. On a une vis là, une vis où il y a le transfo. Alors je vais vous montrer. Voilà. Et il y a une. C'est tout d'ailleurs. Je vais vous montrer. Et là on a une autre partie qui est justement là. Ah d'ailleurs, elle rentre pas. Moi je prends mon petit tournevis. C'est un peu galère. Je tiens juste le bloc en même temps que je démonte parce que
C'est un peu galère pour le démontage. Voilà. Donc là, voilà. Et là j'ai accès à tout le fond du bloc. Et voici la fameuse carte électrique. Il faudrait que je enlève cette fichue 10, voilà. Le PCB qui est là. Là, sur mon état, et là derrière, c'est le pire. C'est que là, ici, vous avez le transfo. Il y a juste un petit condensateur ici. On a un fusil de protection, ça c'était pratique à l'époque, parce qu'au cas où ça a une surcharge ou une surtension. Le fil qui prendrait, c'est pas la carte électrique. Et on peut voir que ici, toute cette partie-là a chauffé. Donc ouais, c'est un peu marron ici. Hein. Bah, tout simplement, c'est à cause de peut-être cette pièce-là aussi qui fait en sorte que... parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ces blocs-là marchent H24 et donc du coup, bah, voilà quoi. C'est un peu noir ici, mais elle fonctionne. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une date là-dessus? J'ai peut-être écrit 97, je crois. Je crois bien. Ouais, 87, il y a une date ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à sa place. Et on va faire maintenant la partie essai. Alors, comment mettre ça? Hop, voilà. On remet les visseries. Donc ça, comme je vous montrais tout à l'heure. Hein. Là, on met alors je pense que personne n'a fait cette vidéo là parce que on voit très peu de personnes qui l'ont fait ce genre de vidéo. C'est un bloc qui est vraiment pas très connu, qui est très peu utilisé dans les ERP. Voilà. Donc là on met la visserie ici. Voilà. Donc là toutes les vis sont mises. Là et ici. Et là on met rien du tout, on met juste la pièce qui est là avec la petite diode. Mais ouais, voilà, c'était. Il y a aussi encore les Luminox là, qui font aussi avec les genres de LED verte là. Mais elle marche, mais vous voyez que la diode elle est pas très bien voyante. Et là on met le petit capot qui est là. Qui est pas noire hein, d'ailleurs, elle est très blanche. C'est parce que elle n'a pas cramé. Pas chauffé, c'est pas on va dire. Donc du coup on va mettre ça tout de suite. Rien de plus simple. Toutes est mises. On remet les lampes d'éclairage. Enfin, voilà. Toutes les lampes sont mises. On va mettre le jeu de batterie parce que si on n'a pas le jeu de batterie, justement, on va pas le vent aussi qui va être allumé. Ça vous fera défaut batterie. Batterie absente. Hop, tout simplement. On remet ça avec ces longues vis là. Donc voilà, c'est des vis qui sont extrêmement longues. Voilà, donc là j'ai bien vissé mon jeu de batterie. Maintenant on va passer à l'essai quoi.
Donc, je fais que si tout est bien branché, qu'il n'y a pas un câble qui traînaille ou... Alors, je vais le coincer ici comme ça, ça ne me gênera pas. Impeccable, on est bon. On est très bien. Hop, là il est en position verrouillage. Et normalement, ça va son numéro. Alors, il va pas avoir grand chose, hein. Je le dis tout de suite. Donc là, je mets mon bloc en sous tension. Je trouve le câble, ça serait bien. Au final, j'ai pas assez de câble, ça c'est chiant. Je vais décaler un petit peu le. Vous voyez bien le fonctionnement de la petite lampe qui est là. Voilà. Alors là on voit bien, hein, clairement. Tu sais que quand on met avec le capot, on voit pas grand chose parce que bon, tout simplement c'est pas des versions avec des ampoules, c'est des versions avec des petites LED sympathiques. Voilà, on voit rien du tout, hein. Voilà, donc là il est vraiment bien allumé. Et là on va faire un petit écart. Je vais pas grand chose, hein, parce que comme là je vais me brancher, je sais même pas s'il y a un peu de courant. Non. Alors je sais pas si la batterie elle est vraiment HS ou pas. Je crois, elle est peut-être HS en maintenant. Je pense, je me rappelle plus. Je pense qu'elle est HS. Elle fonctionne. C'est bon. Attends un petit peu, peut-être que ça va peut-être pouvoir vous montrer un peu. Alors ce bloc là était donné par exemple ça c'est une autre entreprise qui est France Incendie, hein, d'ailleurs, qui m'a donné ce bloc là. Ils l'ont désinstallé dans un bâtiment parce qu'il était en cours de démolition. C'est un vieux bâtiment qui a été construit dans les années 70 et donc du coup ils vont se dire le bâtiment est trop vieux, donc du coup ils le démolissent et à la base c'est récupéré. Parce qu'en fait le but du démolition bâtiment c'est que faut que tout soit mis, décroché, même carrément pièce par pièce avant la démolition. Donc du coup après les agents ont fait cadeau de ce bloc là qui ne va pas très bien marcher parce que la batterie je pense qu'elle n'a pas de fatigue. Donc du coup c'était en utilisation des vaches, donc bon. C'est que l'éclairage est bon là. Attends, je vous montre un peu à table. Tu vois. Est-ce que c'est bon comme ça? Ensuite je branche. Non. Non, je pense que. Alors d'habitude ça marche parce que tu mets pas même pas en 30 secondes ça marche. Là ça marche pas. Donc je pense qu'à mon avis le bloc a peut-être un défaut batterie. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et mettre un pouce bleu et à partager si vous le souhaitez. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de test de BS. Voilà. Et puis moi je vous souhaite de très bonnes journées ou très bonnes soirées. Et on se retrouve à très bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde.